Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va un petit peu discuter de mes premiers achats de l'année, voilà, des petites choses que j'aurais pu avoir à mon anniversaire, des choses comme ça. Donc je vais pas aller en répétition puisque je vous avais proposé un haul où Olivia est venue m'offrir mes cadeaux. Donc je les ai encore à côté de moi mais je vais pas vous les représenter, ça serait un peu trop répétitif. Donc je vais vous parler des toutes petites choses qu'il y a eu autour. J'ai fait également un petit passage à Nose, j'ai trouvé des petites choses aussi. Donc voilà, j'englobe un petit peu tout, je fais pas un truc que anniversaire, etc. Donc on va commencer par ce que vous avez déjà vu passer dans ma rotation make-up. J'avais fait une petite commande sur ma première commande d'ailleurs, sur le site de NYX, puisque je voulais m'offrir entre guillemets cette merveilleuse palette, donc la Ultimate Utopia, qui est une pure merveille, comme j'ai pu vous le dire. Donc je vous la montre un petit peu plus en détail que lors de la rotation. Je suis encore maquillée avec aujourd'hui, je porte tous les kakis en fait. Qui sont superbes. Les lumineux sont superbes aussi, les mats sont magnifiques, enfin vraiment une très très jolie palette. J'ai vu beaucoup de retours dessus. J'avais pu bénéficier d'un code promo, alors je crois que j'avais cumulé genre ma première commande et il y avait un code promo en fait de 10 euros, donc c'était plutôt fort sympathique. Et du coup j'en ai profité pour également tester un autre produit et j'ai choisi de tester une base, la Bear With Me, donc c'est une base hydratante un peu en forme jelly. Perfectrice hydratante en gel. Donc moi qui aime beaucoup ce genre de texture, eh bien nous testerons cela. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Comme je vous le disais, je vais certainement prochainement faire une vidéo Get Ready With Me où j'intégrerai des petites choses. On va voir, je ferai une petite sélection, il n'y aura pas tout forcément. Et donc j'intégrerai ça, mais voilà du coup pour ma première commande chez NYX. Ensuite, autour de mon anniversaire, j'ai eu deux petits coffrets. Donc j'ai eu un petit coffret Kat Von D, je vous montre comme ça. Donc pareil, les produits sont déjà rendus dans ma rotation puisque ça tombait très très bien. Déjà au niveau du liner, j'étais en train de terminer le dernier que j'avais. Donc à l'intérieur, vous avez le Tattoo Liner en version mini, donc moi que je connais parfaitement bien et que j'adore. Le mascara Go Big Go Go Home que j'aime beaucoup aussi. Et une petite version, donc tout est en petit format, hein. Un rouge dans la version des liquides mat. Je n'avais pas cette teinte-là. Et par Olivia, comme vous avez dû le voir, je ne sais pas si je l'ai là, j'ai eu une autre teinte aussi. Donc c'est plutôt cool, ça me fait encore plusieurs produits Kat Von D. Donc j'avais eu cette petite box et j'avais eu un petit coffret Estée Lauder qui se présente comme ceci. Où à l'intérieur vous avez plusieurs, alors ce sont vraiment des miniatures, hein. Je crois que c'est du 5 ml à chaque fois, voire peut-être même moins. Donc moi, dans ces produits-là, j'en connais quand même quelques-uns. Donc mon favori, c'est bien entendu le sérum, hein, qui est le plus connu. Donc il est par ici. Je crois que j'avais déjà testé la petite crème-là, qui doit être un contour des yeux, il me semble. Le nettoyant, je l'avais également eu. Ah, peut-être pas celui-là. Si, la crème moussante nettoyante, je l'ai déjà testé de ce format-là. Et ensuite, on a une espèce de lotion. Et pour l'autre, je crois qu'ici, ça doit être une crème de nuit, quelque chose comme ça. Donc, je vais voir à quel moment je peux l'intégrer. Alors, dans ma routine, comme c'est du petit format, je ne sais pas trop, parce que du coup, je ne vais pas pouvoir les tester sur du long terme. Et puis, c'est Estée Lauder, surtout. Voilà, mais je vais voir. Bon, tout ce qui est produits nettoyants, lotion, ça, je change assez régulièrement, donc c'est pas un souci. Donc voilà pour le petit coffret. Je trouvais qu'ils avaient fait des trucs sympas quand même au moment des fêtes, même si c'est des tout petits formats. C'est vrai que ça permet de tester des produits qu'on ne testerait pas en grand, par exemple. Alors ensuite, dans le vlog, je vous avais dit, je vous avais partagé, donc on n'avait pas filmé, mais on est passé donc à Sephora et à Kiko. J'ai effectué quelques petits achats puisque j'avais un bon d'échange. Et il y avait chez Kiko, toujours pareil, pas mal de promos dans la série des 2 achetés, 2 offerts, 2 ou 3, je ne sais plus. Et certains produits étaient soldés aussi à moins 30%. Donc plutôt pas mal. Je vais commencer par Sephora. Du coup, je me suis pris le petit coffret de Huda Beauty. Donc j'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais j'avais très très envie de tester son double mascara. Et voilà, j'attendais l'occasion. Donc elle a sorti pour Noël ce petit coffret. Et ce que je trouve sympa, je vais l'ouvrir en même temps, je le découvre en même temps que vous, c'est que ce sont des grands formats. Donc ça vaut quand même franchement le coup. Donc là, il s'agit du mascara double embout qu'elle a sorti il n'y a pas très très longtemps. Et je l'ai vu un petit peu circuler. Donc a priori, on l'aime ou on l'aime pas.
Et je trouve que sur les personnes que j'ai vues, je trouvais qu'il avait un effet plutôt sympa. Donc je l'ouvre pas pour l'instant, mais je vous montre juste le packaging. Donc c'est une brosse de chaque côté. Et j'imagine que vous en avez une pour le volume et l'autre pour la longueur, quelque chose comme ça. Ouais, longueur et courbure, je pense. Donc hâte de le tester. Je connais pas du tout dans la marque Huda Beauty tous ces produits en dehors des palettes. Je n'ai jamais testé. Et donc il y avait le liner. Donc le liner en grand format également, pareil, de chez Huda, je ne connais pas du tout. Et c'est la version, je ne sais pas s'il existe que avec le liner, mais de l'autre côté, vous avez un col, en fait, il me semble, hein, un crayon col. Donc ça doit diminuer quand même la contenance du liner, forcément, puisque c'est coupé en deux, quoi, au niveau du produit. Donc on verra bien. Écoutez, affaire à suivre, j'ai ces produits à tester en tout cas. Et toujours chez Sephora, alors comme c'était une après-midi un peu shopping et tout, on y allait aussi pour prendre le temps parce que c'est vrai que on sort moins, hein, clairement. Et j'aime bien quand j'en ai la possibilité du coup d'aller voir de visu les produits qu'on voit de moins en moins, les swatcher quand c'est possible, c'est à nouveau possible chez Sephora. Et je me suis arrêtée sur deux palettes de la collection de Sephora. Donc une en particulier mais qui est sortie avant les fêtes de Noël que j'avais déjà repérée, mais voilà, on est sur des palettes de nude, hein, donc clairement, je ne me précipite pas, des nudes, j'en ai quand même pas mal. Mais je dois dire qu'en termes de pigmentation, j'ai été agréablement surprise. En termes de prix, on est sur des palettes à 9 €. Donc je me suis dit, ça fait un moment que je n'ai pas testé la marque Sephora Collection en palette, donc c'est l'occasion. Et venait également de sortir la petite gamme des Pocket Palettes. Donc je vais faire quelques swatchs parce que j'ai été fort agréablement surprise. Maintenant, on verra bien ce que ça donne au niveau de l'application avec les pinceaux. Donc deux palettes de nude, je vous les montre tout de suite. Donc la première qui est la plus ancienne, on va dire, hein, et dans chaque collection, il y a tout un... chaque palette a une color story. Enfin, bon. Dans cette gamme-là, j'ai hésité sur deux parce qu'il y en avait deux, alors toujours dans les tons nude, mais il y avait toujours un ou deux fards qui se différenciaient un peu, puis finalement j'ai essayé celle-ci. En même temps, j'ai envie de vous dire, en termes de prix, voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques. Donc elle se déplie comme ça, j'aime bien un petit peu le packaging. Et au niveau Color Story, on est quand même franchement sympa, je trouve. Donc vous avez du mat, de l'irisé, et là c'est un espèce de duochrome, celui-là je sais plus trop. Donc du coup, je vais vous la swatcher comme c'est des petites palettes, on va swatcher les deux. Donc voilà pour la première ce que ça donne. Je trouve qu'en termes de pigmentation, à vue d'œil, on est franchement plutôt pas mal. Voilà, il y avait quand même des petites teintes qui me paraissaient bien sympas. Donc le duochrome est par ici. Comme d'habitude, au niveau de l'écran, le duochrome va être impossible à montrer. Mais on est sur une teinte où il y a un petit peu de vert, un petit peu de marron. Voilà, qui a l'air assez jolie. Je trouve les mats franchement bien pigmentés. Et ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est un espèce, toujours pareil, de... Alors, c'est un mat pailleté, vous savez. Mais je trouve quand même que les paillettes se tiennent et sont peut-être un petit peu plus présentes que dans certains autres. Et je le trouve quand même assez intense au niveau du fard. Donc voilà pour la première, je trouve ça plutôt pas mal. Alors pour la deuxième, je vous montre un petit peu le packaging. J'avais pas trop fait attention parce que elles étaient... on pouvait les swatcher, je veux dire, en magasin, donc j'ai pas trop fait gaffe au packaging. Donc petite palette avec un petit élastique sur le dessus. Je suppose qu'il faut le retirer. Voilà. Et en fait, vous retirez votre palette comme ceci. Bon, après, est-ce qu'elle peut s'enlever complètement? Non, pas spécialement. Bon, à voir. J'avais pas trop fait gaffe à ça, parce qu'en fait, il y avait juste cette partie-là qui était possible de swatcher dans le magasin. J'avais pas vu qu'il y avait le carton. À mon avis, ça doit pouvoir se retirer complètement. Je fais les swatchs et je vous montre. Voilà au niveau des swatchs ce que ça donne. Donc vous voyez quand même, on est sur des nudes, mais il y a quand même un petit peu de différence. Non, voilà, celle-ci, elle a des mats quand même beaucoup plus chauds. Là, on est à la limite de pouvoir faire du froid, en fait. C'est ce que j'ai aimé. C'est pour ça que j'ai pris les deux, parce que j'ai vraiment eu du mal à me décider. Les deux sont à 9 €. Ce qui est fort sympa, je trouve, chez Sephora, de pouvoir accéder à des palettes comme ça, qui sont pratiques pour tous les jours et pour moins de 10 €. Et je ne sais pas si vous voyez qu'en termes de pigmentation, on a l'air quand même plutôt pas mal. Pareil, là, on a une espèce de duochrome, alors qui est un petit peu différent. Il a vraiment des sous-tons froids. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À voir. On reste clairement sur des choses pour tous les jours. Dans cette collection, je vous accrocherai peut-être des visuels par ici si vous n'avez pas plus fait attention. Je ne m'arrête pas toujours sur les nouvelles collections de Sephora, mais
dans l'ensemble, alors c'est toujours qui tout double, hein, soit c'est pas très bon, soit c'est excellent. Je trouve que dans l'ensemble, quand même, il s'améliore énormément. Et je dois dire qu'il y en a d'autres qui sont franchement pas mal. Moins pour tous les jours, on a une palette très très prononcée vers le rose, mais alors elle a une espèce de duochrome juste pas possible. Il y en a une bleue, il y en a une... Enfin, je vous accroche les visuels. Je dis pas que j'y retournerai pas pour éventuellement voir pour une un petit peu plus tranchée, justement pour voilà, des make-up un petit peu plus exceptionnels. Mais en tout cas, une collection sur laquelle j'avais envie de m'arrêter. Voilà, vous me direz si vous avez une préférence. De toute façon, comme d'habitude, en général, une fois que j'ai tout testé, je partage des photos et je vous en reparle. Mais si je fais une vidéo Get Ready With Me, donc il y a donc les deux palettes Sephora ou la palette NYX pour le coup. Voilà, si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me le dire. Chez Sephora, du coup, c'est terminé. On va pouvoir passer à Kiko. En cadeau, elle m'a juste mis, mais c'est déjà pas mal, 2 masques. Je crois que ce sont des nouveautés. Donc, ce sont des masques vitamine papaye. Ouais, ça doit être les derniers qui sont sortis à la vitamine C pour l'éclat. Eh bien, parfait. Tissu en fibre de banane. Intéressant. Voilà, en petit cadeau, les 2 masques. Alors, on continue donc avec Kiko. Ça faisait un petit moment que je voulais passer chez Kiko, mais en ayant du temps, en fait, justement, pour bien voir les produits. Donc, comme je vous l'ai dit, différentes promotions, 2 achetés, 2 offerts, enfin voilà, le même système. Donc, je vous présente les choses dans le désordre, parce que je sais même plus du coup ce que j'ai eu gratuitement ou pas. C'était le moins cher, en fait, à chaque fois que vous preniez un produit. Je me suis arrêtée sur un pinceau. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris de pinceau chez Kiko. J'en ai pas énormément d'ailleurs. De la collection Tuscan Sunshine. Donc, j'ai pris un pinceau 2 en 1. Le packaging me disait bien. Donc, voilà, je me suis arrêtée dessus. Donc, c'est un pinceau double embout. J'aime bien ce principe. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a un peu interpellée, puisque vous savez que j'ai plusieurs pinceaux de cette forme-là. Le fameux en forme de patte de chien. Et là, c'est plutôt en forme de fleur ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que ces parties-là, moi, pour le blush, j'aime bien. Là, plutôt peut-être pour une poudre, le dessous des yeux, éventuellement. Bronzer, j'aime bien que ce soit un petit peu plus gros. Ils sont très très doux. En général, les pinceaux Kiko, je ne suis pas déçue. Donc voilà le petit pinceau que j'ai pris. De la collection permanente, j'ai pris un produit pour les sourcils parce que je ne crois pas les avoir testés chez Kiko. Et en ce moment, j'ai envie de tester des choses. Donc c'est un double embout avec d'un côté le petit goupillon. Pas très grand. Et de l'autre côté, que je dise pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est le crayon, mais de cette forme-là, je vais vous montrer. Voilà, un petit peu la Benefit, hein, clairement. Et c'est la teinte surtout qui m'a interpellée, parce que c'est une teinte qui est assez froide, et c'est un petit peu ce que je recherche en ce moment. Mes bronzers, mais je suis dans le froid en ce moment. Bref, c'est la numéro 1, tout simplement. Et en fait, je vais vous la montrer. On est vraiment voilà, sur quelque chose déjà d'assez clair, mais quand même avec une pigmentation, mais surtout d'assez froid. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que ça peut bien le faire. Après, je ne sais pas du tout en termes d'utilisation si ça va être pratique ou pas. J'ai depuis fort longtemps l'habitude d'avoir des mines très très fines. Donc écoutez, on verra bien, mais j'avais bien envie de tester. Et sur l'autre partie, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc en plus. Vous pouvez dévisser le milieu et vous avez, alors ça je pense que c'est un petit estompeur en fait. Et donc vous avez un petit embout qui est imbibé de produits, je comprends pas trop le système, la fille elle découvre en même temps. Et ça c'est peut-être plus pour remplir en fait, que ce soit plus diffus, je pense. Hein. Dites-moi si vous le connaissez. Bon écoutez, ça va être la grosse découverte. Il me semblait bien qu'il y avait trois parties sur ces crayons-là. Du coup, également de la collection permanente, j'ai repris un crayon pour les lèvres parce que je les aime énormément chez Kiko et que là, au niveau de mes teintes, dans ce qui me reste, il commence à m'en manquer un petit peu. Donc celui-ci, je crois que je l'avais déjà pris. C'est la teinte 301 et c'est un nude qui passe la plupart du temps avec beaucoup de choses. Alors, je voulais un nude, mais qui ne vire pas vers le rosé. Et encore une fois, c'est un peu loupé, je crois. Je cherche vraiment une teinte la plus neutre possible. Et j'ai un petit peu de mal à trouver, mais ça se fond bien. En général, ce genre de teinte, ça se fond bien. Et les crayons Kiko sont juste... ils sont super confortables. Limite, on peut faire toutes les lèvres avec. Ça assèche pas du tout et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, de la collection de Noël, donc la Holiday Gems, la verte comme ceci. J'ai pris un crayon double embout pour les yeux.
J'en avais déjà pris, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je crois. Et pour changer un petit peu, j'ai pris d'un côté un bleu marine mat. Je trouve ça sympa aussi de temps en temps, il est assez joli. Alors, il est montré comme bleu marine, mais c'est quand même un bleu assez vif. Donc ça, pareil, à l'occasion, parce que parfois, quand je fais des make-up gris ou quoi, j'intègre un petit peu de bleu. Et un cuivré, entre le doré et le cuivré, donc ce que j'utilise énormément. Voilà, je me suis dit que ça changerait un petit peu de tout ce que je pouvais avoir. Et toujours, enfin pour terminer, dans la collection de Noël, j'ai fini par céder sur on verra au moment des soldes s'il y en a encore, les Lasting Luxury Matte Lipstick, dont j'ai énormément entendu parler, qui sont super confortables, super bien pigmentés. Le packaging est juste trop joli. Et je me suis arrêtée, vous n'allez pas être surpris au niveau de la teinte. J'ai pris un nude marronné. Alors ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, celui-ci est plus foncé. Sur cette collection, j'ai hésité entre la teinte numéro 1 et la numéro 2. Le 1 me plaisait beaucoup, mais j'ai eu peur qu'il soit un petit peu trop clair. Au swatch, ça paraissait clair. Maintenant, sur les lèvres, c'est toujours différent. Là, on est sur quelque chose... Oh, c'est clair qu'ils sont... Je l'avais repéré déjà en magasin. Vous passez une seule fois, vous avez une superbe pigmentation. La couleur, c'est vraiment tout ce que je porte. Donc, un petit peu plus clair que ce que je porte aujourd'hui. Mais pareil, dans les tons un petit peu marronnés. Il n'y a pas d'odeur trop particulière. Il est magnifique, magnifique. Ce sont vraiment des mats crémeux. J'adore. Donc, je verrai pourquoi pas pour d'autres teintes, mais je voulais les tester avant d'en prendre plusieurs. Et pour terminer, j'ai fini également, suite à de nombreuses recommandations, fini par prendre un produit de la collection donc Wonder Woman. Il s'agit d'une des bases, parce que je crois qu'il y en a deux. Donc, un primer. C'est la version classique, parce que je crois que l'autre est une version lumineuse. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, il a l'opercule, du coup, je vais pas vous le montrer, c'était juste pour vous faire apercevoir. Voilà, c'est une matière un petit peu crème blanche. Donc, on verra ce que ça donne. Et je termine ce haul par un petit passage chez Nose. Ça faisait pas mal de temps, donc j'avais pas entendu d'arrivage particulier. Mais je suis bien tombée puisque je suis arrivée sur un arrivage make-up qui était juste installé, je pense. Pas de casse, pas de produits swatchés ou quoi que ce soit. Donc, arrivage de la marque LA Girls chez Nose. Donc ça, je crois que c'est la première fois. Nouveaux arrivages de chez Kiko. Mais là, c'est pareil, des états par contre pas possible. Je pense que ça fait déjà un petit moment qu'il devait y être. Mais j'ai réussi à trouver quelques bricoles quand même. Et arrivage de la marque Mesoda, dont je vous parle pas mal aussi. Je vous en ai parlé dans ma rotation également. Donc, je suis plutôt contente parce que ce sont des produits que je n'ai jamais testés. Donc, écoutez, les prix normalement sont encore dessus. Du coup, je vais vous les dire tout de suite. Donc, ça, c'est une marque qui est arrivée depuis... Je l'ai déjà vue dès le mois de décembre déjà chez Nose. C'est la marque Dirty Works, je crois, avec des packaging très vintage, des choses comme ça. Donc, ça m'a tapé dans l'œil. Après, en termes de produits, on n'est pas sur des trucs de foufou. Mais il y avait ces éponges et... À voir comme ça, je me suis dit ça peut être pas trop mal. Donc elles étaient à 99 centimes, j'en ai pris deux. Pour la bonne et simple raison que vous savez que la demoiselle qui est juste ici se fait une joie dès que j'en échappe une ou que je les lave et je les pose en fait sur mon fil. Et parfois elles tombent. Et parfois elles sont mangées par le chien. Donc voilà, et celles qui me restent sont en piteux état. Donc il me fallait des éponges. J'espère que ça fonctionnera avec celle-ci, sinon il faudra que je retourne à Action, parce qu'elles sont très bien à Action. Donc 2 éponges. Ensuite, il y avait une marque de produits cosmétiques type éponge, etc. Également, Ibero, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, c'est un gant démaquillant. Pareil, les miens arrivent un petit peu quand même en fin de vie. On a beau dire, au bout d'un certain temps, ils sont quand même fatigués. Donc 1,49 € et il est assez grand, donc j'ai plutôt aimé. Donc du coup, j'ai pris ça. Et donc chez Kiko, c'était pas évident. Il y avait, je pense, pas mal de produits intéressants, mais l'état, les boîtes sont, voilà, enfin les swatchs sont... se déplacent sur les autres boîtes. Le produit que j'ai était nickel, sauf la boîte. Donc la boîte, je m'en fous, elle va partir. Et donc pour 1,19 €, j'ai pris un blush
de la collection Smart. Et c'est un blush assez pareil, assez froid quand même. J'en ai pas beaucoup des comme ça, donc là il apparaît très très clair à l'image, mais il est plus alors légèrement pêche, et je pense qu'il est un tout petit peu lumineux, je sais pas trop. Parce que là je pense que si je swatch en blush, on voit rien, clairement. C'est une teinte pêche quand même, c'est assez clair, hein, on verra ce que ça donne. Mais j'avais bien envie, et ça a un petit fini un peu crémeux. Donc ça m'intéressait pas mal. J'ai réussi à en trouver un en bon état. Pour le reste, je n'ai malheureusement rien pris parce que c'était trop abîmé. C'est dommage parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas forcément vu jusqu'à maintenant chez Nose, mais impossible, c'était trop dans un mauvais état. Eh bien, on va passer à LA Girls maintenant. Donc, pas mal de produits, de choses. Donc, moi, j'ai déjà vu beaucoup de retours sur YouTube. Hein. C'est vrai que j'ai jamais commandé cette marque. Donc là, je me suis laissée tenter. J'ai pris également un autre blush à 1,99 €. Donc, c'est des doubles en fait. C'est des doubles dans des petits boîtes comme ça. Ils étaient juste à côté de petites palettes. C'était des petites palettes de nude, voilà, pareil pour tous les jours. Donc ça, j'ai pas pris parce que comme je venais de prendre les deux Sephora, faut pas pousser non plus. Même pour tester, je veux dire, ça fait trop après. Ah ben non, je me suis encore trompée. C'était pas des doubles. Il y avait un autre produit qui était en termes de contouring, qui lui était double. Et en fait, quand c'est fermé, j'ai pas fait gaffe. Mais clairement, c'est pas grave. La vie. Bref, la teinte est super jolie, je trouve. Donc là, on est plutôt sur un vieux rose froid ou quoi. Donc je me suis dit assez sympa. On verra ce que ça donne au niveau pigmentation. Ça a l'air pas trop mal. Bon, pareil, enfin les blushs pour montrer. Ouais, on est vraiment sur un vieux rose. Donc je testerai. Je connais pas du tout cette marque-là. Et donc comme je vous disais, il y avait une double palette contouring avec une partie poudre, une partie crème. J'ai pas pris non plus. Parce que voilà, j'ai quand même quelques produits crème que je veux utiliser. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un petit kit, je pense, pour les sourcils. Donc en pommade cette fois-ci. Du même principe. Moi j'avais eu la marque Kat Von D en pot. Donc Pro Pommade. J'ai pris la teinte la plus claire, taupe. Je vous montre à l'intérieur. Donc ça coûtait 1,30 €. Donc le petit pot se présente comme ceci, c'est assez sympa. Je pense que la couleur ça doit être bon. Pareil, je trouve voilà une teinte un petit peu froide, assez claire. C'est vraiment ce que je recherche et pareil, il y en avait quand même un d'ouvert, je crois. Et j'ai pu apercevoir que ça avait l'air pas mal. Après, affaire à suivre. Donc ça, en général, j'utilise en complément d'un crayon ou parfois, des fois, quand c'est très pigmenté, ça peut m'arriver d'en porter tout seul. Mais voilà, c'était histoire de tester différents produits de la marque également. Et ensuite, chez LA Girl, j'ai pris des produits lèvres. Donc j'ai pris un métallique tout d'abord, un liquid lipstick métal qui se présente comme ceci. Ils étaient à 1,50 €. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Parce que les métalliques, ça peut être vite le carnage s'ils sont un peu secs ou quoi. La teinte est jolie. C'est assez doux. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça sent plutôt bon. Eh bien, écoutez, affaire à suivre. Donc, voilà pour le petit métallique. J'ai hésité et j'ai fini par prendre des petits lip paint comme ceci. Je suis pas fan en général. Mais là, je me suis dit, on va tester. Donc, je vais en ouvrir un pour voir. Donc, j'en ai pris 3. Je ne vais pas tous les ouvrir parce que du coup, si la texture ne me convient pas, je ne testerai pas les autres teintes et je verrai, je les donnerai ou je les vendrai, je verrai. Donc du coup, je ne vais pas les ouvrir. J'ai pris 3 teintes différentes. Voilà, donc un plutôt assez clair, un plutôt on ne sait pas trop. Est-ce qu'il va être marron ou plus cuivré, je ne sais pas du tout. Et un plutôt rosé. Donc je vais tester celui-ci, je pense. On va l'ouvrir. Alors, voilà comment ça se présente. C'est un peu ce que je craignais. De toute façon, je me suis dit, c'est soit ça, soit un embout mousse. C'est pour ça que j'ai un petit peu hésité. Et donc, c'est Super Intense Color Extra Glossy Finish. Donc, on part plutôt sur quelque chose type gloss. La matière sort comme ceci. Donc, ça va être une galère monstre à appliquer, je pense. Par contre, effectivement, c'est pigmenté. C'est assez joli. Donc là, c'est la teinte la plus claire. Hein. Je m'attendais... ce genre de teinte, je porte ça beaucoup quand je fais des smoky gris, des choses comme ça. Donc pareil, des teintes plutôt froides. Ça me donne envie quand même de regarder au niveau des autres teintes.
Je le ferai plus tard, je vous dirai. Je suis assez surprise de la pigmentation. Je m'attendais plus à un truc en transparence. Et en fait, non, c'est juste que c'est une teinte claire, donc c'est pas flagrant. Bof, au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. Bon, écoutez, affaire à suivre. Pourquoi pas avec un bon contour des lèvres. Voilà, par contre, effectivement, c'est-à-dire qu'on se pose le produit avec le bout de plastique. Un peu ce qui risque de me gêner. On verra bien. On termine avec mes sodas qui avaient des produits que je ne connais pas du tout. Moi, je connais quand même pas mal les blushs, certains fards à paupières que j'aime beaucoup. Et donc là, pareil, je me suis arrêtée sur cette fois-ci des liquides mat. Donc, j'ai pris 3 teintes, voilà, comme ceci. Des teintes que je suis sûre de porter. Ils étaient à 99 centimes, donc ça vaut franchement le coup. Et j'ai pris 2 pinceaux, 1,20 €. J'ai essayé de choisir en fonction de ce que j'utilise le plus, donc les pinceaux pour les yeux. Il n'y avait pas de pinceau pour le teint, je ne crois pas. C'était différentes formes de pinceaux pour les yeux. Donc, en les voyant, je me suis dit que ça allait être vraiment le type de pinceau que j'utilise. Certains étaient ouverts, ils ont l'air pas mal. Voilà ce que ça donne pour celui-là. Et pour l'autre, un petit peu plus long normalement et plus fluffy, ouais. Donc celui-là, peut-être pour estomper au niveau du haut de la paupière ou quoi. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, j'aime bien, voilà, la forme, l'embout, la forme des poils et tout. Ça m'a un petit peu tapé dans l'œil, donc voilà. Et donc, concernant les mats, pareil, on y regarde un petit peu. Je pense que je vais, pareil, faire un choix sur une teinte. Et n'en swatcher qu'un si toutefois ça ne me convenait pas. On va prendre la teinte Pavlova, la teinte 101. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, toujours des nudes, hein, clairement. En même temps, il y avait beaucoup de teintes nude, peut-être un prune. Mais ça restait quand même principalement sur les nudes. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. Donc, une belle opacité, pas d'odeur particulière. Belle opacité. J'aime bien. J'avais peur que, voilà, faut pas que ce soit trop foncé non plus. J'aime beaucoup. On le voit pas forcément à l'écran, mais il y a un petit sous-ton corail très léger. Oh, ben, très bien, ça. Bon, du coup, à voir maintenant au niveau de la tenue, si ça dessèche pas trop. Je vais regarder les autres teintes. Donc là, j'ai pris la plus foncée normalement, qui est Sienna. Donc normalement, je pense qu'on doit être sur une teinte un petit peu plus chaude. Ouais. Donc voilà pour le Sienna. Donc un plutôt terracotta, un petit peu brique, mais très joli aussi. Et on termine avec le Spicy, qui peut-être va plus être marronné. Ouais, il est juste au-dessus. Donc un petit peu plus clair que celui-ci qui va être plus chaud. Et voilà. Mais écoutez, je ne me suis pas trop plantée en termes de teintes. Je les trouve plutôt jolies. C'est vraiment des teintes que je porte très souvent. On va voir ce que ça donne au séchage. Après, c'est pareil. Séchage sur la main, séchage sur les lèvres. C'est pas la même chose. Donc affaire à suivre au niveau de la tenue de ces rouges à lèvres. J'en ai terminé avec ce haul, je pense. Écoutez, ma foi. Donc voilà, il s'agissait un petit peu de mes petits achats cadeaux fin d'année, premiers achats 2021, des choses comme ça. Donc voilà, des petits passages. Je pense pas qu'on démarre cette année sur des gros hauls, des choses comme ça. J'ai eu mon bon de 30 € de Sephora pour mon anniversaire. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je veux vraiment l'utiliser de manière, c'est-à-dire que soit je me prends quelque chose que je voulais vraiment, ou j'attends les soldes pour l'utiliser, peut-être pouvoir cumuler, je ne sais pas du tout encore comment je vais fonctionner. Voilà, dans les perspectives de ce qui va se passer au niveau des haul unboxing, ça devrait être à peu près tout, je pense. Et voilà, donc en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vais vous faire plein de gros bisous. Vous souhaitez encore une fois le meilleur, on a tout le mois de janvier pour le faire. Et puis voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec ces petites démonstrations de produits. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye!